Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 8, en classe inversée toujours, pour le cours numéro 2. Donc on va continuer sur la partie des pyramides, et on va commencer à voir qu'est-ce que c'est qu'un patron d'une pyramide, comment on représente le patron d'une pyramide. Alors déjà, un petit rappel, donc une définition, un patron c'est une figure qui permet de fabriquer un solide par découpage et pliage. Remarque, pour un même solide, il existe plusieurs patrons. Donc on verra que pour une même pyramide, on peut faire des fois deux ou trois patrons différents. D'accord? Alors, on va donc faire un exemple de patron d'une pyramide. Donc on va essayer de réaliser un patron de cette pyramide ici à droite. Et pour cela, je vous donne quelques informations supplémentaires. Alors déjà, ABC va être un triangle rectangle en B et BCG un triangle rectangle en C. De plus, je donne quelques longueurs. AB fait 3 cm, BC fait 4 cm et GC fait 5 cm. Dernière donnée, le segment AG mesure 7 cm. Alors comment j'ai fait pour obtenir cette pyramide, si je peux vous aider à les visualiser? En fait, je suis parti d'un pavé droit, qu'on voit ici sur l'écran gris, et j'ai sélectionné 3 points pour faire la base, A, B et C. Puis le point G en haut à droite de mon pavé droit, ce qui m'a donné cette pyramide à base triangulaire. D'accord? On voit donc bien apparaître mes angles droits au point C ici, d'accord, et au point B ici. D'accord? Voilà. Alors, on va essayer de construire le patron, et pour ça, on va essayer d'imaginer cette pyramide en 3 dimensions, comme si elle était devant nous, et comme si on allait ouvrir chacune des faces latérales. Donc, là, c'est ouvert, les faces latérales sont ouvertes, c'est ce qui est en bleu, et je suis en train de les replier pour reformer la pyramide. Voilà. Maintenant, vous l'avez devant vous, et on va essayer de déplier chacune des faces latérales pour obtenir une idée, une intuition de comment va être le patron. D'accord? Donc voilà, on déplie tranquillement, on essaie de visualiser dans notre tête qu'est-ce que ça doit donner, et on doit avoir un patron qui ressemble à ça. Mais par contre, il faut faire attention ici, parce que là, dans notre imagination, notre patron est réalisé en perspective cavalière. Donc on va essayer de visualiser maintenant cette ouverture et fermeture, mais d'en haut. Une vue du dessus, on est là. Donc là, vous voyez, c'est ouvert. Voilà, on a notre base ABC, on referme tranquillement. Voilà. Et en fait, on est en train de se rassembler sur le point G. Vous voyez, qui est ici. Et en fait, le point G, on a l'impression qu'il est superposé au point C. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que on est en train de regarder pile au-dessus et que le point G et C sont alignés. D'accord? Voilà. Et là, c'est en position ouverte. Donc là, si vous voulez réaliser le patron de la pyramide qu'on vient de voir, vous faites cette figure-là sur votre feuille avec les mesures que je vous ai données tout à l'heure, de diapo avant, et en découpant et en faisant les plis ici, ici et ici, et en repliant par le dessus, vous allez avoir la pyramide voulue. Voilà. Alors voici des exemples d'autres patrons de pyramide. Ici, on a la même pyramide qui est fabriquée avec deux patrons différents. Là et là. D'accord? Ici, c'est le patron d'une autre pyramide. Et ici, on a une pyramide à base... c'est un pentagone. La base est un pentagone, un polygone à 5 côtés, qui est représenté avec deux patrons différents. D'accord? Alors, maintenant, une nouvelle notion, ça va être le volume d'une pyramide. Donc, le volume d'une pyramide, il est donné par la formule suivante. V est égal à 1 tiers de l'aire de la base fois la hauteur. Donc, formule très importante à connaître. Où A indice base, c'est l'aire de la base, et H, ça va être la hauteur. D'accord? Donc, on va utiliser cette formule à chaque fois, et on verra en classe pourquoi il y a un 1 tiers ici qui apparaît. D'accord? Alors, on va appliquer ça à un exemple. On va prendre une pyramide, donc soit une pyramide à base carrée, donc la base est un carré, de côté C est égal à 3 cm, et de hauteur H est égal à 10 cm. Et on va essayer de calculer le volume de cette pyramide. Alors, comme la base est un carré, l'aire de la base, c'est côté fois côté, c'est-à-dire 3 cm fois 3 cm. Donc j'obtiens 3 fois 3 et cm fois cm, parce que les unités aussi, elles sont là, en quelque sorte, même si on ne les écrit pas. Donc j'obtiens l'aire de la base, c'est 9, 3 fois 3, et cm fois cm, c'est cm au carré. D'accord? Donc on n'oublie pas ce petit 2, cette petite puissance 2 qui est très importante. Alors, mon volume V est égal à 1 tiers fois l'aire de la base
fois la hauteur. C'est la formule de tout à l'heure. Je calcule et remplace tout ce que je connais. V est égal à 1 tiers fois 9 cm au carré, qui est ici en quelque sorte, fois la hauteur, 10 cm. Donc j'ai 30, tout ça, ça fait 30, cm au carré fois cm. Ça me donne cm puissance 3. On dit cm cube. Donc voilà. Donc vous essayez de revoir cet exemple tranquillement, éventuellement en regardant la vidéo autant que fois le nécessaire. Et vous notez les questions qui vous ont posé problème, on y reviendra en classe entière. Voilà. Vous n'oubliez pas de faire le questionnaire que j'ai mis aussi soit sur le NT, soit sur CISO. Et on rediscutera de tout ça en classe. Merci de votre attention.